Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Souvent, les chrétiens nous disent, mais en fait, les musulmans, vous nous dites que la Trinité n'existe pas, que Jésus n'a jamais parlé de la Trinité. Mais pourtant, c'est bizarre parce que Jésus a bel et bien parlé de la Trinité dans le texte biblique. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset numéro 19. Lorsque Jésus y dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, ils nous disent, mais regardez, Jésus, il a parlé de la Trinité, clairement. Donc, ils nous disent, voilà, ça, c'est une preuve qui prouve que Dieu est trinitaire et que Jésus fait partie intégrante de la Trinité. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Jésus dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'a jamais mentionné qu'ils étaient divins tous les trois. Il n'a pas dit que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, mais que c'est trois dieux qui ne font pas trois dieux, mais c'est trois dieux qui ne font qu'un Dieu. Jamais Jésus n'a dit ça, ça n'existe pas dans la Bible. Maintenant, lorsque Jésus, il dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce passage, il va poser de nombreux problèmes et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble, Inch'Allah. La première des choses, c'est que les gens qui ont entendu cet ordre-là, c'est les apôtres de Jésus. Mais maintenant, ce qui est étonnant, c'est que quand on va regarder dans les actes des apôtres, il n'y a aucun apôtre de Jésus. Je dis bien aucun apôtre de Jésus et vous pouvez même vérifier à la maison dans vos Bibles. Il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Il n'y a aucun baptême trinitaire fait par les apôtres qui auraient entendu cet ordre de Jésus. Il n'y a aucun verset qui prouve ça dans la Bible. Parce que les apôtres ont baptisé. On va voir ça par exemple dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset numéro 16. Notamment aussi, il y a eu le baptême de Paul dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, verset numéro 18. Également dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset numéro 46 de mémoire. Également dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 8. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 5. Mais dans tous ces passages, il n'y a aucun baptême trinitaire. Et jamais les apôtres ont déclaré avoir reçu l'ordre de Jésus de baptiser qui que ce soit au nom de la Trinité. Ça n'existe pas. Donc la grande question à poser, c'est pourquoi est-ce que les apôtres n'ont-ils jamais baptisé au nom de la Trinité? Si Jésus leur a réellement dit, à chaque fois qu'ils baptisent, c'est toujours au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle il y a certains parmi les chrétiens qui disent qu'ici, il s'agit d'une falsification de sens, une falsification biblique. C'est des personnes qui ont rajouté le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chose qui n'existait pas à l'époque, et c'est la raison pour laquelle aucun apôtre n'a baptisé au nom de la Trinité. Parce que si Jésus leur a vraiment demandé de baptiser au nom de la Trinité, ils auraient forcément dû baptiser au nom de la Trinité. Or, il n'y a aucune trace dans la Bible, ça n'existe pas. Et c'est ce que je disais justement quand je disais que Jésus n'a jamais parlé de Trinité. Toujours Jésus, il parle de monothéisme et il parle du fait qu'il faut croire en lui en tant que prophète et messager. Donc ici, on est face à un problème avec deux angles. Le premier angle, c'est que les apôtres de Jésus, ce n'est pas ma position bien évidemment, mais c'est simplement en fait ce qui va découler de la croyance chrétienne. La première solution, c'est que les apôtres ont volontairement désobéi à Jésus. Jésus leur a donné un ordre, ils ont refusé de le faire. Jésus leur a dit baptiser au nom de la Trinité. Ils ont dit non, nous on va baptiser qu'au nom de Jésus. Et pourtant Jésus leur a confié justement la responsabilité du ministère. Et les apôtres sont assistés du Saint-Esprit. Ça fait beaucoup. Ça veut dire que ce n'est pas possible, ça n'est absolument pas envisageable que les apôtres de Jésus aient désobéi dans un ordre aussi grand. Surtout que c'est une des dernières recommandations de Jésus avant son élévation. Et la deuxième solution, c'est que les apôtres n'ont jamais entendu cet ordre-là. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais baptisé au nom de la Trinité. Mais si les apôtres n'ont jamais entendu cet ordre, c'est que Jésus ne l'a jamais dit. Mais si Jésus ne l'a jamais dit et que c'est présent dans la Bible, ça veut dire que la Bible a été falsifiée. Et là, à partir de ce moment-là, il y a forcément énormément de choses qui vont s'effondrer. Déjà, la parole qui consiste à dire que la Bible est la parole de Dieu à 100% et qu'elle n'a jamais été remaniée, etc., ce qui là vient d'être mis en danger et en péril avec des éléments issus de la Bible, ou bien sinon, la position que certains chrétiens ont pris pour fuir l'évidence, ils disent non, en fait, c'est les apôtres le problème. Mais le problème, c'est que Jésus, il a donné l'autorité à ses apôtres, il les a choisis et le Saint-Esprit était derrière eux dans le texte biblique. Donc, c'est impossible. Donc là, en essayant justement de faire passer la Trinité, vous êtes en train d'ouvrir la porte grande ouverte à la falsification biblique. Et c'est ça en fait le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vous citent des arguments pour vous dire regardez la Trinité, mais on vous montre qu'une partie et on vous cache tout le reste. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, sincèrement utile, profitable et bénéfique. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Barakallahu fikum wa salam alaikum.